bonjour à tous, bienvenue sur Gabon Première. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est donc le démarrage, la toute première de votre émission L'Entre-deux, la quotidienne de lundi à vendredi, entre 2 heures, entre 2 rendez-vous, entre 2 courses, entre 2 personnes. C'est donc le rendez-vous de lundi à vendredi sur la chaîne de télévision Gabon Première. Vous aurez droit à de l'information, bien sûr, à des invités, à du divertissement, à des astuces. Il est question de vivre avec vous le quotidien entre ces 2 heures, 13h45 et 15h sur votre chaîne de télévision préférée. Et donc, sans plus tarder, nous allons savoir qu'est-ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. C'est dans cet élément qui suit avec la voix d'Idriss Sago Bissago. Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end, les vœux de 2018 au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pendant 3 jours. Le corps diplomatique, les corps constitués, les institutions, le gouvernement et l'administration centrale, le Parlement, la Cour constitutionnelle et le corps judiciaire, les forces de défense et de sécurité, les hommes de médias et les syndicats, chacun y est allé de son souhait au couple présidentiel pour l'année 2018 qui s'ouvre. Également ce week-end, c'était l'événement culturel à ne vraiment pas manquer. Pierre Claver à Kenengue en concert à l'Institut français du Gabon à Libreville le vendredi 12 et le samedi 13 janvier 2018. 2 concerts donnés à l'occasion de la sortie de son dernier single, Gabon, éveil de la conscience patriotique. Parmi les artistes invités, l'on a pu noter pour la première fois sur scène Tanguy à Kenengue et Kweno à Kenengue. Mais on a aussi été séduit par les pas de danse à donner le tournis. Dernier adieu de la nation et du monde du football à Régis Manon. L'ancien international gabonais décédé le 1er janvier à Libreville au Gabon, la mise en bière c'était vendredi 12, suivi des obsèques. Sur la toile, les messages et les hommages fusent de partout. Anciens coéquipiers, anciens dirigeants, amis et autres, l'artiste ne meurt jamais. C'était juste un au revoir. Hors de nos frontières et du continent, mais plus proche de nous que jamais, Donald Trump a encore gaffé. Dans une réunion à la Maison Blanche, le président des États-Unis a traité Haïti et certains pays africains de pays de merde. Les réactions ne se sont pas faites attendre, même au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas seulement une question de vulgarité du langage, cela valide et encourage le racisme et la xénophobie. Et puis, si vous ne le saviez pas, c'est le moment de vous rattraper. Il existe, mesdames et messieurs, une journée sans pantalon. Et même qu'elle est célébrée tous les 13 janvier de chaque année. Et donc, tradition respectée cette année encore, dans de nombreux pays du monde. Ils ont osé sortir en caleçon et braver les températures. L'idée serait de profiter de la liberté qui est associée au fait de ne pas porter de pantalon en public. À chacun son délire. C'est tout pour ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. À lundi prochain pour un nouveau numéro.